de l'étude ici. On est arrivé à la page. Mesdames, Où est-ce qu'on est? Tout le monde est à la page. Kaf, Yud, Gimel, Amud, Bet, c'est 5 lignes avant la fin. Ok, alors c'est écrit Tachat Kevodo. Tachat Kvodo. mesdames, Ce verset, qui vient de Yeshayahu, et je pense que ça fait allusion à l'attaque contre l'armée de Sancheriv, quand il a fait le siège à Yerushalayim, et il y a eu une délivrance miraculeuse. Alors c'est écrit V'tachat kvodo yikad yakod ki yikod esh. Littéralement, sous son kavod, il va brûler du feu. Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Yochanan v'tachat kvodo velo kvodo mamash. Rabbi Yochanan le Tamei, il va à Rabbi Yochanan selon son raisonnement. De Rabbi Yochanan kare le manei mechabdotai. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est que c'est quoi le kavod? C'est les habits. Les habits sont considérés comme kavod. Alors, sous les habits, il y a eu du esh. Donc, le corps a été brûlé, mais miraculeusement, les habits n'ont pas été atteints par le feu. Rabbi Eliezer Omer, V'tachat kvodo, tachat kvodo mamash. Alors lui, Rabbi Eliezer, il dit non, c'est mamash tachat kvodo. Ça laisserait entendre que c'est le corps qui est resté, qui a été épargné, et c'est l'âme qui a été atteinte. Okay? Rabbi Shmuel bar Nachman yamar tachat kvodo kesreifat bnei Aaron. Malahalan sreifat neshama beguf kayam, afkan sreifat neshama beguf kayam. Alors la dernière opinion, celle de Rabbi Shmuel bar Nachmani, c'est lui qui dit que c'est quoi tachat kvodo, que sous le corps. Alors c'est encore une fois, c'est l'âme qui a été atteinte et le corps est resté et a été épargné. Qu'est-ce que c'est tachat kvodo? On va voir dans le Rashi. Regardez le Rashi, le dernier Rashi. Vous voyez, il y a un long titre du Rashi qui commence avec Rabbi Yochanan Omer. Vous voyez, et après c'est écrit V'hachi pirusha. Vous voyez? V'hachi pirusha. Ben les Rabbi Yochanan, ben les Rabbi Eliezer, que ce soit Rabbi Yochanan ou Rabbi Eliezer, Gufan Nisraf. Dans les deux cas, le corps a été brûlé. Que ce soit bien, même Rabbi Eliezer dit que le corps a été brûlé. Mais ils arrivent à ça d'une façon différente. Rabbi Yochanan mashmelei tachat kvodo, kmo tachat raglav. Lui, il dit tachat kvodo, c'est en dessous. Le mot tachat, c'est en dessous de son kavod. Et pour Rabbi Yochanan, son kavod, c'est ses habits. Donc, qu'est-ce qui est en dessous des habits? Le corps. Rachid dit, tachat raglav, le shona tartit, vekvodo hainu begadav. V'hachi ke'amar, c'est comme ça qu'il faut comprendre, aborder le verset. Rachid dit, tachat bigdehem shel chayalotav shel sancheriv. Yikad yakod velo bigdehem nisrefu. Donc, encore une fois, tout le monde a compris, Rabbi Yochanan, que tachat kavod, ça veut dire que l'armée de Sancheriv a été atteinte d'une façon miraculeuse, dans le sens que les habits n'ont pas été brûlés, mais le corps en dessous des habits, qui est en dessous du kavod, oui. Quel intérêt? Peut-être, tu sais, c'est un miracle. Mais c'est un miracle absolu. Ouais, tous les habits sont restés, le corps a été brûlé. C'est assez impressionnant. S'il y a quelque chose qui vous impressionner, c'est pas mal. Moi, ça m'impressionne. C'est pas naturel, quoi. mais pas seulement. Pour moi, apparemment, non. C'est un Non, miracle. Mais on pas peut pas seulement, dire que c'est naturel. pas seulement les habits de ces soldats, c'est peut-être des armures qui ont pu être récupérées. Il a fait. Peut-être comme il a dit, peut-être les habits en question, on aurait pu les utiliser comme un butin ou quelque chose. Donc c'est un double bénéfice. L'ennemi a été éliminé et on a pu profiter des habits. Chizkiyahu Hamelech. Maintenant, Rabbi Eliezer, il dit la même chose, mais il arrive à c'est une façon différente. Rabbi Eliezer mashmalei tachat lashon chalifin.
lui, tachat, c'est pas en dessous, c'est au lieu de, À la place. à la place de. Tachat kvodo, à la place de. Como yishalem tachat hashor. Meshum de Rabbi Eliezer, lo carré, le man et mechabdotai. Pour Rabbi Eliezer, il n'appelle pas les habits mechabdotai comme Rabbi Yochanan. L'écart, alken, Rachidi, kvodo hainu gufo. Donc, au lieu de son corps, il va y avoir du feu. Donc, Rabbi Yochanan, encore une fois, c'est simple. Rabbi Yochanan dit, tachat kvodo, c'est sous les habits, De son corps. le corps va être brûlé. Et Rabbi Eliezer dit, tachat kvodo, au lieu, à la place de son corps, il est esh, il va y avoir du feu. On a compris. Je finis le Il y a rachis. une nuance, c'est pas tout à fait la même chose. Là. C'est tout à fait la même chose en fin de compte. Tu vois du feu. Le corps va brûler de toutes les L'autre- manières. Dans un, le corps il va être brûlé. Pour les deux, le corps est brûlé. C'est du feu. Pour les deux, le corps est brûlé. Au bout du compte, c'est brûlé. Pour les deux, le corps est brûlé. Sous le corps. Ah, Rabbi Yochanan dit sous kavod. C'est quoi sous kavod? Sous les habits, il va y avoir du feu. C'est à la et si on dit que t'as Et si c'est au lieu, mais oui, mais Rabbi Eliezer, kavod pour lui, c'est pas les habits. Pour lui, kavod, c'est le corps. Alors, à la place du corps, il va y avoir du feu. Mais dans ce cas-là, par rapport à vos habits de route, capote, Non, on parle pas de route. ah, c'est juste le Maintenant, on parle pas de route. On parle pas de route. כרבי אליעזר, הלקח, קרא כרבי יוחנן מדרש ותחת כבודו נסחף, ולא כבודו ממש, et pas son כבוד ממש, pas ses habits. Je finis le Rashi. והי כבודו גופו הוא, והלקח כשריפת בני אהרון, ça c'est la troisième opinion, il me semble, de Rabbi Ishmael. Bar Nachman. Rabbi, qui c'est? Pardon, Rabbi Shmuel. Lui, il dit la même chose, que le kavod, c'est le corps. Je répète Rachid. Rabbi Shmuel mashmalei tachat que Rabbi Yochanan. Lui, il dit le mot tachat, c'est comme Rabbi Yochanan, en dessous. C'est pas à la place de, c'est en dessous. Mais il ne dit pas comme Rabbi Yochanan que les habits sont kavod. Kavodo. Il dit que le corps. Ça veut dire qu'en dessous du corps, pour Rabbi Shmuel, en dessous du corps, ça va être brûlé. C'est quoi en dessous du corps? L'âme, la neshama. Donc, dans les mots de Rashi, je répète, l'avant-dernière ligne. Rabbi Shmuel mashmalei tachat que Rabbi Yochanan, ça veut dire en dessous. Vekfodo que Rabbi Eliezer, mais en attendant, pour lui, le kavod, c'est le corps, pas les habits. Donc, Kra que Rabbi Yochanan, midrash. ותחת כבודו נשרף ולא כבודו ממש, והי כבודו גופו הוא, והילקח כשריפת בני אהרון. Donc, leurs morts ont été pareils ou similaires à la mort des fils d'Aaron, שריפת נשמה וגוף קיים, כדאמרין בסנהדרין בד' מיתות. Ah, ça, c'est les trois opinions de comment ils sont morts. C'est clair? L'important, c'est qu'ils soient morts. Voilà. וקרוב לאויבינו ושונאינו. אוקיי, אמר רבי אחא בר אבא, אמר רבי יוחנן. En haut de la page suivante, מניין לשינוי בגדים מן התורה. D'où est-ce qu'on voit qu'il y a un concept de changer d'habit pour honorer. On change les habits pour honorer. Où est-ce qu'on voit ça dans la Torah? Shabbat. Alors, ici, non, parce que dans la Torah, c'est pas écrit dans la Torah que tu dois changer tes habits pour honorer le Shabbat. C'est Rabbanan. Chaim, hier on a parlé de ça. À partir du verset de Yeshayahu Hanavi. Là, on apprend à partir de ce verset dans Yeshayahu Hanavi qu'il faut honorer le Shabbat avec des habits. Mais dans la Torah, où est-ce qu'on voit ça? Alors, Minayin le Shinui Begadim min Torah, Sheneema, comme c'est écrit au Pashat et Begadav. Velavash begadim acherim. En parlant du Kohen, le Kohen, le tôt le matin, la première chose, Trumat Adeshen. Mais quand il enlève les cendres qui se sont accumulées pendant la journée précédente et il les débarrasse, alors ça, il risque de se salir. Et donc, il change d'habit. Il met des habits, disons, un peu plus sportifs. C'est toujours des habits de Kohen, mais pas des beaux habits. Pas les mêmes habits qu'il va mettre quand il fait la avoda. Il est en train d'offrir des offrandes dans le... Ça, non. Alors, regardez juste le Rashi.
Rashi velavash begadim acherim. À l'armée, on appelle ça un madébet. Il a fait. Dans l'armée. Oui. Pour être D'accord. dans l'armée, toi? Oui. Toi, t'as pas fait l'armée? Moi, j'ai fait l'armée. Non, C'est moi Chaim qui tout le temps, il est contre Mais les... lui, il a il fait est tout le temps contre les Charidim. Lui, il n'a pas fait l'armée. Moi, j'ai fait l'armée. Et moi, je t'ai pas vu. Moi, j'ai fait Tu m'as pas vu? 21 ans d'armée, j'ai fait. 21 À 21 ans. Non. D'abord, il y a plein de choses. Comme je vous ai dit avant, je fais toujours l'armée. De temps en temps, on me convoque pour Milouim. Comme je vous ai dit, à la raison que je n'étais pas là avant quelques jours. Mais je fais partie d'une unité de frappe. Mais entre nous, qu'est-ce qui se passe quand la situation se dégénère sur le champ de bataille? Notre unité est convoquée. Et on nous met en devant les ennemis. Et ils nous voient. Et ils commencent à rigoler. Et ils rient tellement quand ils sont morts. Ils sont morts de rigoler. On en a tué. Pourquoi ils rient? Ils disent, ça c'est un soldat. Ça c'est un soldat. Ils commencent à rire. Ils sont morts. On a tué des centaines. La force frappe l'armée israélienne, notre unité. Ok, entre nous. Alors, dans le Rashi, Velavash begadim acherim, Vehotzi et deshen, pour enlever le deshen des cendres. Hiskiko hakatuv lilbosh begadim prutim. Alors, la Torah l'oblige à mettre des habits moins bons. Begadim prutim b'sha'at hotzaat deshen. She'ina avoda chashuva, parce que c'est pas vraiment un service, disons, important. Kedei shelo yimasu begadav hachashuvim she'oved behen avodat achila veshtia, que gom kitur venisur, pour que ses habits vont pas être salis quand il fait un service important. Rachid dit c'est quoi un service important? Comme kitur, c'est brûler l'encens. Et Nisur, jeter ou l'eau, Nisur Haman, Nisur Hayain, mais des choses comme ça, c'est un service à un niveau plus élevé. Donc il veut pas la Torah ne veut pas qu'il va mettre les mêmes habits quand il fait quelque chose d'important que quand il fait quelque chose de terre à terre, comme jeter les cendres. Vous nous rappelez qu'est-ce que c'est Nisur Hamayim et Nisur Hayaim? Nisur Hayain, il y a presque chaque korban, y compris korban atamid, est accompagné par mincha. Il y a mincha, c'est de la solette mélangée avec de l'huile et avec du vin, Nisur Hayain. Et bizarrement, que ce concept de Nisur Hayain et de mincha, où est-ce que ça apparaît? Où est-ce que ça apparaît? Ça apparaît récemment, ça a apparu récemment pour ceux qui étaient réveillés pendant Kriyat Torah. Où est-ce qu'on voit la mitzvah de Nisur Hayain et Menachot? C'est après le nazir. Mais ça m'étonne de vous, les étudiants brillants de Emouna. C'est avant 2 semaines, on a vu Parashat Shavua. Yoel, Il y avait Parashat dans Parashat Korach ce matin. C'est pas Korah, c'est pas Kouka, je veux dire. Non, c'est pas Kouka, c'est avant. mais quels sont ces Shalach, avec les explorateurs? Oui. Après le fait des explorateurs, hein, vous savez que dans la Torah, c'est pas par hasard, ça s'appelle le concept de smichut. Smichut, c'est il y a des sujets qui sont joints ensemble ou sont juxtaposés ensemble, que ce soit des versets ou des sujets. Alors, c'est pas par hasard que les mitzvot qui suivent Chet HaMiraglim, qu'est-ce qu'il y a comme mitzvot? Il y a Frashat Chala, il y a Nisur Hayain, et il y a aussi les Menachot, et il y a aussi Tzitzit. Pourquoi Dafka après Chet HaMiraglim? Parce que Chet HaMiraglim, entre autres, c'était un manque de foi. Un manque de foi que Akadosh ne va pas être à l'auteur, soi-disant, Chas v'Shalom, de cette conquête de choses. Bon, il y a beaucoup plus, il y a d'autres explications plus profondes. Mais disons, une des explications de Pshat, c'est qu'il y avait un manque de foi. Alors, le Rav Hirsch, il dit, qu'est-ce que c'est Menachot? Menachot, l'idée qui accompagne beaucoup d'offrandes, comme encore une fois les shlamim et les olot. Chaque shlamim et chaque ola, il est accompagné par Nisur Yain et par des menachot. Mincha, l'idée de cette soumoula qui a mélangé avec l'huile, c'est le confort. L'huile, c'est le confort.
Ça symbolise le confort. Pour dire que l'offrande, le sang, c'est la vie. La vie de l'animal, c'est la vie. Alors, l'animal, c'est la vie. Donc, quand quelqu'un il offre une offrande, il déclare en quelque sorte que la vie dépend d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas seulement la vie, c'est même notre niveau de confort. Ça, c'est l'idée des menachot. Si tu vis dans un 3 pièces ou un 4 pièces, et combien de coussins tu as sur ton divan, et quel genre de lit, tout ça, c'est combien de vacances tu peux te payer. C'est pas important. Ton niveau de confort, ça aussi, c'est min Hashem. Et pas seulement ça, mais le yain, Nisucha yain, c'est quoi yain? Le yain, c'est yain yisemach levabenosh, ça symbolise les plaisirs de la vie. Donc, les moments de quand tu vas, soi-disant, kiffer dans la vie, ça aussi, ça vient de... Akadosh Baruch Hu détermine quelle est la quantité de yain, quelle est la quantité de plaisir que tu vas avoir dans ta vie. Donc, il y a la vie qui symbolise l'offrande, il y a ton niveau de confort qui est les menachot avec l'huile, et il y a aussi les plaisirs, ça aussi les yain. Tout ça quand on offre ces offrandes, on est censé de comprendre que tout ça, c'est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi c'était justement dans le Beshalach, dans Shlach, pour faire le contrepoids au manque de Emouna des Meraglim. Et bien sûr, et Afrashat Chala, la même idée, un type qui fait du pain, il n'y a aucun travail presque qui demande tellement d'efforts de l'homme que créer le pain. Il doit semer, il doit choisir, il doit préparer la terre, il doit moissonner, il doit choisir. Après, il y a la louche, il doit... Plein. Il y a 10 travaux. Alors, il y a une des raisons pour laquelle on est censé tenir le pain avec 10 doigts. C'est une allusion, entre autres, aux 10 travaux qui sont impliqués dans le... Alors, c'est facile qu'après qu'il s'est tellement impliqué, tellement donné à la création de ce pain, il sent que c'est grâce à moi. Et là, la Torah intervient. Il dit, non, tu donnes challah. Afrashat challah. Quand on donne afrashat challah, comme toutes les offrandes qu'on donne, pas les offrandes, comme tous les troumot ou masrot, ça vient nous faire comprendre que c'est pas vraiment à moi. Si je donne un cadeau, c'est difficile à concevoir, si je donne un cadeau à Chaim, et je dis, tiens, Chaim, ça c'est un cadeau, mais en attendant, je veux que tu vas donner un morceau à lui, un petit morceau à lui. Alors ça veut dire quoi? C'est pas vraiment un cadeau. Si ça m'appartient, je fais avec ça ce que je veux. Le fait que Akadosh nous donne la récolte, il nous donne ça, il nous dit attends, mais tu es obligé avant de manger de la friche challah ou trumot ou masrot, ça nous fait comprendre qu'en fin de compte, le vrai balabait, le vrai responsable, c'est Akadosh Baruch Hu. Afresh challah, ça aussi c'est le même thème. Et la dernière mitzvah bien sûr de Shlach, c'est tzitzit. Rotatu acharei levavchem v'acharei nechem. Donc on voit que toutes ces mitzvot qui apparaissent après Chet et Meraglim, c'est pas par hasard. Ça vient en quelque sorte réparer le Chet des Meraglim. Oui. J'ai lu quelque part que le vin, ça facilite l'amour de l'étude de la Torah. Je sais que le vin, ça symbolise Torah Sheba'al Peh. J'ai pas vu que ça aide à apprendre. C'est possible. Mais à condition que tu ne bois pas trop. Et Torah chez Mirtab, c'est quoi? C'est la halal? Je ne sais pas. Mais le vin, je sais qu'une des comparaisons du vin, c'est Torah Sheba'al Peh. Non, pourquoi Torah Sheba'al Peh? Parce que Torah Sheba'al Peh, en quelque sorte, c'est à l'intérieur. C'est pas dans le texte, c'est pas écrit, c'est pas dévoilé. C'est l'intérieur du texte. Et ça, bon. Il y a un proverbe en hébreu qui dit Anartom lo be'idaïsato. C'est ça. Ok. Alors, on retourne à la. Tout ça, c'était. Comment on est arrivé à ça? On parlait de Trumat Hadeshen. Pachat et begadav velavash begadim achim. Vetana devei Rabbi Ishmael, troisième ligne d'en haut. Velimdecha Torah derech eretz. La Torah là nous enseigne un comportement de derech eretz. Begadim shebishel behen kadera les rabbos. Al yimzog behen kos les rabbos. Les habits que tu as vêtus, que tu as portés quand tu as cuisiné dans la cuisine, c'est pas censé être les mêmes habits que tu portes quand tu vas et tu sers ton maître à table. Parce que là, tu te présentes devant lui, et la cuisine, tu risques de te salir. Donc, ça doit être des habits différents. On apprend ça de Trumat Hadeshen.
Amar, hein? Non, il disait le français, des fois c'est bizarre. Les Français quoi? Les verbes français, des fois, c'est... Ouais, c'est très compliqué. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Ganayhu, le Talmid Chacham sheyetze b'mena'alayim metulaim lashuk. C'est répréhensible, Ganay, Megouné, c'est répréhensible. Pour un Talmid Chacham de sortir dans la rue, dans le chouk, avec des chaussures qui sont... comment on dit quand il y a un trou, on met sous le trou... Rapiécé. Ok. Alors c'est répréhensible pour lui, un Talmid Chacham, de se promener avec des chaussures, des bottes qui sont rapiécées. Veha, et pourtant, Rabbi Acha bar Chanina nafik. On sait que Rabbi Acha bar Chanina, lui, il est sorti avec des choses rapiécées. Amar Rabbi Acha, berei de Rav Nachman, betlai al gabe tlai. Quand on dit rapiécé, on veut dire rapiécé un sur l'autre. C'est un rapiécé sur un autre rapiécé. C'est pas une fois, c'est pas un truc, un ou deux. Il est tellement usé qu'il a mis encore et encore. Donc c'est un peu extrême. Un cas extrême, là c'est interdit. Mais un pauvre Talmid Chacham qui est pauvre, alors tu veux pas, il a peut-être besoin, il n'a pas le choix, il a besoin de rapiécer un petit peu, ça il a le droit. Mais quand c'est rapiécé à deux étapes, une fois sur l'autre, là c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est interdit? Oui, c'est interdit. C'est Pourquoi? Gnaï. Hein? C'est Gnaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi c'est répréhensible? Pourquoi c'est considéré comme répréhensible? Bisayon la Torah. Exactement. Parce que le Talmid Chacham, il représente la Torah. Et donc, en tant que représentatif de la Torah, il n'a pas le droit de se promener avec des habits qui sont sales. Un Talmid Chacham qui a une tache sur son vêtement, c'est aussi oui. C'est normal. Ouais. בעולם השנייה, היהודים שהיו צריכים לשים את הטלאי, יהודי, הם היו צריכים לעשות בעצמם את הדבר הזה. D'abord, David, on est entre Français, à part moi bien sûr. Alors, tu peux parler en français si tu veux. Non, parce que pas tout le monde est sûr de t'avoir compris. Mais tu demandes, est-ce que l'étoile jaune, ils étaient obligés de mettre, est-ce que c'est eux qui l'ont mis ou les nazis, je ne sais pas. Il faut demander à un historien. Ok. La Gemara dit, Shenema kol mesanai ahevu mavet. Il y a un verset qui vient de Michelet, qui dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort, ça veut dire qu'ils vont entraîner la mort. Et la Gemara dit, Altikre mesanai, ne dit pas ceux qui me haïssent, et la masni'ai, ceux qui font en sorte, ils vont faire en sorte que je vais être haï. Ça veut dire que s'ils sont, encore une fois, ils se comportent, ils portent des habits qui sont dégoûtants, alors ils vont faire, c'est un chilou Hashem, et ils vont faire en sorte que les gens vont haïr le Aleinu Akadosh Baruch Hu. Ravina Amar Ravad Itmar, parce qu'on avait vu avant, Kol Talmid Chacham Shnimsa Revav. Revav, c'est une tache ça peut être de graisse, une tache de graisse sur son habit. Alors là, il y a, qui c'est? Il y a Ravina Amar Ravad. C'est pas Revav, c'est Revad Itmar. Maintenant, quelle est la différence entre Revad et Revav? Revad, c'est un goût de semence. Alors, c'est tout de même différent à la graisse, un goût de graisse et un goût de semence. Itma, veloplig, en fin de compte, il n'y a pas de marloquette. Habe glima, habe lebusha. Ça dépend quel genre d'habit. Si c'est une glima qui est un habit extérieur, on parle des habits extérieurs qui fait gaffe qu'il ne va pas y avoir des taches de graisse. Si c'est, c'est un short, un habit à l'intérieur, qui s'est plus collé au corps, là, il faut faire aussi attention qu'il n'y ait pas des taches de semences. Ve'amar Rabbi Chia, ba'aba amar Rabbi Yochanan, ma'dirtiv, quel est le sens de ce verset? Ka'asher halach avdi Yeshayahu arum ve'yachef.
C'est écrit, Akadosh Baruch Hu parle du prophète Yeshayahu, comme il est allé nu, il est allé pieds nus. Maintenant, c'est évident que Yeshayahu n'était pas ni nu, apparemment ni pieds nus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand le verset dit qu'il est allé Yachef ve'arum? Arum ve'yachef, arum bebegadim bloim. Ça veut dire qu'il y avait une période de temps où il portait des habits bloim, des habits très usés. Alors, c'était comme si il était nu. Ve'yachef bemena'alaim metulaim, c'était des chaussures rapiécées. Tnan hatem revav al hamarder chotset. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a un revav à la marder? Alors, marder, c'est sur le dos de l'âne, en dessous de la selle. On met un tapis, un petit tapis, et on dit la selle, on met la selle sur le tapis. Donc le marder, c'est cette espèce de tapis. Atnan hatem revav à la marder. S'il y a une tache sur ce tapis, chotset. C'est quoi chotset? Ça veut dire, par exemple, si quelqu'un veut, ce tapis est devenu impur et il veut le tremper dans le mikveh pour le purifier, est-ce que cette tache va être considérée comme une chatzitza ou pas? Si le type, ça l'embête, c'est important cette tâche pour lui, c'est considéré comme une chatzitza. Et donc, il veut pas, ça ne marche pas de le tromper dans le mikveh. Sinon, non. Hein? Oui, mais si on parle d'un cas où il n'a pas enlevé. Ça part pas. Regardez juste le Rashi qui dit chotset. Kol davar chotset l'inyan tfila, de kapid alei. Vekol chatzitza shemakvid alav chotset. Pardon, tvila. Alors n'importe quelle chose qui est sur un corps, le corps d'un homme ou le corps d'un ustensile, si ça embête la personne, il ne veut pas que ça va être là-bas, c'est considéré comme une chatzitza, et donc la tvila va pas marcher. Sur un kéli qu'on amène.